Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Près de 30% des stations-service en France touchées par des pénuries de carburant. Manquer de carburant pour pouvoir aller travailler. Ça fait une semaine que je cours après du diesel. Comment aller travailler? Comment emmener nos enfants à l'école sans carburant? Il n'y a pas d'essence. Alors là, c'est le bouquet. Le personnel hospitalier, véhicules d'urgence pourrait même se retrouver à sec. On a des cartes Total, donc Total est à sec, donc les véhicules sont à sec. C'est plus de l'essence, c'est de l'heure qu'on est en train de mettre dans les voitures. La seule issue, c'est la fin de la grève. La CGT doit se prononcer aujourd'hui. Il ne faut pas se tromper de combat, c'est le gouvernement qui est responsable. Au gouvernement, on considère que s'il y a ces pénuries de carburant, c'est de la faute de Total. Je vais prendre mes pieds, c'est plus écolo. Pénurie de carburant, faut-il limiter le droit de grève dans les secteurs stratégiques? Question qu'on vous pose alors qu'environ un tiers des stations-service connaissent des difficultés d'approvisionnement dans le pays. Dans les autres, la queue s'allonge et les esprits s'échauffent. Félix Mathieu, les exceptions au droit de grève sont très limitées. Oui, il est reconnu ce droit par les préambules de la Constitution depuis 1946, mais avec des exceptions. Les policiers, les gendarmes, les militaires, les CRS, ils ne peuvent pas faire grève, sont également privés de ce droit les gardiens de prison, les agents du service pénitentiaire d'insertion et de probation, les magistrats judiciaires, d'autres professions peuvent être soumis à des limites, à une obligation de service minimum. Leur hiérarchie peut réquisitionner des salariés. C'est le cas dans les hôpitaux, la sécurité aérienne ou l'énergie. Les collectivités locales peuvent aussi mettre en place un service minimum en faisant appel à des agents municipaux en cas de grève dans les écoles, le ramassage d'ordures, les crèches ou la restauration collective. Alors pour ce qui est des transports, l'obligation de préavis de 48 heures est censée permettre à la direction d'organiser le service minimum en redéployant les non-grévistes en priorité sur les heures de pointe ou sur les dessertes jugées les plus importantes. Rien de tel dans le secteur des carburants, mais certains semblent le regretter à en croire ces déclarations politiques. On en entendait quelques-unes. Le président des sénateurs LR, Bruno Retailleau, parle de syndicats qui, je cite, prennent la France en otage. Dans le même ordre d'idées, la chef de file des députés Renaissance, Aurore Berger, évoque une grève préventive avant les négociations salariales. Grève qui, selon elle, je la cite encore, pénalise les Français qui bossent. Merci beaucoup Félix Mathieu. Avant de donner la parole aux vraies voix et à notre invité, Benjamin Hamar, porte-parole de la CGT, je vous donne le sondage sur Twitter. Pénurie de carburant, faut-il limiter le droit de grève dans les secteurs stratégiques? Et vous avez la majorité des 2/3 puisque vous êtes 67% à dire non. Philippe Bilger, faut-il réglementer le droit de grève dans les secteurs stratégiques comme le carburant? Je ne sais pas si je vais oser dire la vérité puisque maintenant j'ai le représentant éminent de la CGT près de moi. Et dont je suis très heureux de sa présence, qu'il puisse à nouveau s'exprimer pour la CGT. Moi, j'ai tendance à dire que à la question posée par Sud Radio, il faut répondre par l'affirmative. Alors, je rejoins Bruno Retailleau qui avait même parlé de gréviculture, mais je voudrais dépasser le problème que vous soulevez en disant qu'il y a peut-être une perversion française qui fait que, en réalité, les rapports entre le syndicat et les politiques est complètement dégradé dans la mesure où nous n'avons pas, dans notre démocratie française, la culture du compromis, de la négociation, comme si ceci était naturellement malfaisant par principe. J'ai parfois l'impression, Benjamin, et je ne fais pas d'ironie, que, imaginons même un pouvoir complaisant, qu'il soit de gauche ou de droite, favorable aux forces de progrès, comme on dit, qui offrirait des avantages aux syndicats, je ne suis pas sûr que ceux-ci n'auraient pas besoin de sembler les obtenir par une sorte de conflit. Est-ce que ce risque en France de gréviculture, de volonté toujours de combat, au-delà de tout, parce que les ennemis sont inconciliables? Bon Benjamin Hamar, on voulait faire un tour de table, comme il vous pose une question, oui. Allez-y. Oui. Non mais alors, ça signifierait en fait que mes camarades et moi-même, d'ailleurs globalement, voilà, il y a des gens qui sont philatélistes, il y a des gens qui ont, voilà, je ne sais pas moi, la passion des papillons, et nous, eh bien effectivement, on ne vivrait qu'à travers la passion de faire grève. Alors d'abord, je rappelle que quand on fait grève, on a des retraits sur salaire, ça c'est la première chose. Et ensuite, mes camarades, ils sont comme moi, on n'est pas des déséquilibrés, et on préfère que dans la vie, les choses se passent mieux que par le conflit.
Sauf que, voyez-vous, le capitalisme est fondé sur des intérêts contradictoires. Et alors, vous n'allez pas me croire sur parole, mais je vais vous citer une étude de la DARES. Vous savez ce que c'est que la DARES? C'est un outil statistique qui dépend de Matignon. Donc on ne peut pas le suspecter d'être particulièrement indulgent avec sur les la enquêtes CGT. sociales. Exactement. J'ai oublié la Donc chronique. c'est l'ancienne DARES qui est devenue la DARES. Donc cette DARES, elle a fait une enquête récente où elle explique qu'en fait, les entreprises dans lesquelles il y a le plus de négociations et d'accords, ce sont les entreprises dans lesquelles il y a du conflit et notamment des grèves. Parce que voyez-vous, les employeurs, lorsqu'il y a un rapport de force, eh bien, ils sont beaucoup plus prompts à très très vite essayer de négocier et ensuite de signer des accords. D'ailleurs, je rappelle que là, l'actualité confirme cela. Je rappelle que l'entreprise Total, elle avait dit, les entreprises avaient dit dans ce secteur qu'il y aurait des ouvertures de négociations en novembre. À cause de la grève, c'est tout de suite. Voyez-vous? Donc, le problème, c'est que les dividendes aux actionnaires, ils sont versés tout de suite. Ibi et nunc, comme on dit en latin, ici et maintenant. Eh ben, les salariés de Total, ils demandent qu'on fasse pareil, qu'on ouvre les négociations salariales tout de suite et maintenant. Et je pense que ça devrait servir d'exemple à bon nombre de salariés. C'est vrai que c'est pénible au quotidien, ça pose un certain nombre de problèmes. N'empêche que si les salariés aujourd'hui, ils ont du mal à faire leurs courses, ils ont du mal à payer leurs factures et qu'ils veulent des augmentations de salaire, ils se mettent en grève et ils créent le rapport de force. Jean Dorido. Oui, non, alors écoutez, moi, à l'instar de Philippe Bilger, la question posée par Sud Radio, je serais plutôt dans le camp du petit tiers, à répondre que oui, ce serait bien effectivement de limiter le droit de grève dans certains secteurs, parce que la grève, c'est quelque chose d'essentiel, bien sûr, pour une bonne vie démocratique dans un pays moderne comme la France. Simplement, historiquement, la grève, c'est fait pour pénaliser le patron. C'est le patron qui exploite des ouvriers, c'est le mythe de l'usine. Il y a des ouvriers qui sont exploités par le patron, et la grève sur le tas, l'ouvrier, il occupe l'usine, il dit on arrête et le patron est pénalisé. Le souci avec des grèves comme celles qui ont lieu actuellement chez Total, c'est que ça pénalise en fin de compte l'usager qui n'a rien à voir avec les profits mirobolants engrangés par Total. Donc on se retrouve dans une espèce de double peine. Les salariés de chez Total, ils ont sûrement leurs soucis comme tout le monde. Toutefois, on peut quand même rappeler que je veux dire, c'est vraiment une boîte à la papa. Enfin, je veux dire, s'il n'y avait pas plus de malheur dans le monde du travail en France que chez les employés de chez Total, on aurait vraiment la belle vie, quoi. Ils sont payés sur je ne sais combien de mois, 13, 14, 15, des plans d'épargne entreprise, des actions Total, parce que les premiers capitalistes, ce sont précisément les employés de chez Total qui ont tous des plans d'épargne en actions. Et donc, si vous voulez, qu'ils fassent valoir leurs droits, effectivement, à un meilleur traitement, c'est tout à fait légitime, c'est très bien. Toutefois, que l'usager, je voyais des chauffeurs-livreurs hier qui témoignaient 3 heures de queue, le type se levait à 4 heures du matin, il était 1 heure du mat, il avait toujours pas pu faire le plein. Je trouve ça dégoûtant et je trouve ça injuste. Tom Conan, on fait réagir Benjamin Amar. Oui, alors, non, moi, ce que je veux dire par là, moi, je suis plutôt d'accord avec ce que disait Benjamin Amar, même si j'ai pas d'intérêt particulier à défendre cette position, mais je pense que le droit de grève, il est absolument essentiel. Quand il est limité, ça doit vraiment être dans des cas très particuliers, notamment de continuité de service public. Et bon, il y a des cas qui sont prévus par la jurisprudence du Conseil d'État, me semble-t-il. Et ensuite, par ailleurs, effectivement, il est vrai qu'il y a des entreprises qui sont déjà des espaces relativement favorables, effectivement, aux travailleurs, tandis que c'est pas le cas pour d'autres. Je tiens d'ailleurs à dire par ailleurs que tous ceux qui ne sont pas salariés, qui représentent quand même aujourd'hui des millions de gens, ne sont pas syndiqués. Zéro droit de grève. Voilà. Mais d'accord, mais je suis bien placé pour le savoir, si vous voyez ce que je veux dire. Pour autant, est-ce qu'il faut aller sur le moins 10 ans? Non, il faut toujours aller sur le mieux 10 ans. Et effectivement, si demain il y avait par exemple pour tous les freelances et tous ces statuts un peu hybrides, les auteurs, les artistes, tout ça, je vous raconterai un jour le nombre de statuts de ce genre que j'ai, ce serait intéressant de se caler justement sur les entreprises qui protègent mieux les travailleurs plutôt que de faire l'inverse. Benjamin Amar, une réponse courte parce qu'on va faire une heureuse après. Tu as gagné au jeu Sud Radio Futuroscope. Alors, par rapport à ce que disait M. Dorido, c'est ça? Jean Dorido. D'abord, une chose intéressante, c'est qu'en fait, on remarque très souvent les grévistes, très vite, sont catalogués privilégiés. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, c'est les mecs dans les raffineries, c'est les salariés des raffineries. Mais on a eu la même chose à travers les cheminots, à travers les profs. Alors, ce qui est intéressant, M. Dorido, attendez, par contre, je ne vous ai pas coupé la parole, moi. Une chose est sûre, M. Dorido, c'est que c'est tellement des professions si privilégiées, si formidables, qu'aujourd'hui, on manque à peu près de 1500 conducteurs de bus et de 4000 enseignants. Donc c'est véritablement le pays de cocagne, vu que visiblement, on a tellement de mal à les recruter. Ensuite, je remarque quand même que j'avais pas noté le résultat, mais donc c'est 2 tiers des sondés 67-33 qui sont opposés à ce que vous proposez. Ils ont bien raison. On pose la question, on propose rien. Non, mais de ce que vous posez la question, la manière dont ils répondent, c'est extrêmement intéressant. Parce qu'en fait, la notion de secteur stratégique, elle est quand même extrêmement floue. Je vais vous dire un truc. Les professeurs des écoles, qu'on appelait
auparavant les instituteurs. Mais s'ils se mettent en grève, il n'y a plus personne qui peut partir au boulot derrière. Donc c'est peut-être un secteur stratégique. Donc on dirait, oui, mais s'ils se mettent en grève, eux aussi, ils prennent en otage tout le monde. Donc non, en grève, on prend en otage personne. La prise d'otage, c'est les terroristes. Les syndicalistes et les salariés, ils font valoir leurs droits. Je rappelle que c'est une liberté pour laquelle nos anciens sont morts. Hein. Le droit de grève, c'est une liberté qui a coûté le sang des ouvriers. Donc on n'y touche pas, bien évidemment, et ça sert bien évidemment aux conquêtes sociales. Là où il n'y a pas de liberté syndicale, il n'y a pas de conquête sociale. Les vraies voix, 17h44, le sujet, le débat est comme on dit, animé, mais on va faire une heureuse. Direction l'île Jourdain, dans le Gers. Bonsoir Nathalie. Nathalie ? Allô ? Oui, bonjour. Bonsoir, vous avez été le 20e appel au 0826 300 300 et vous avez gagné 4 entrées pour le Futuroscope. La semaine commence bien. Oui, super. Vous êtes déjà allé au Futuroscope ? Non, jamais. Ah, vous allez voir, c'est absolument génial. Et je le rappelle, on y sera avec Cécile de Ménibus vendredi prochain, vendredi 14 octobre. Vous allez partir avec qui ? Je vais partir avec mon mari et mes enfants. Eh bien, magnifique. Vous nous enverrez une carte postale ? Ah, je vous enverrai une carte postale, je vous enverrai des photos, je vous enverrai tout ce que je peux vous envoyer depuis le Futuroscope. Je vous remercie. Eh bien, écoutez, c'est avec grand plaisir. On salue nos auditeurs de l'île Jourdain. C'est dans le Gers, mais c'est un peu plus près de Toulouse. Voilà, c'est ça. Entre Toulouse et Auch, un très joli petit village, l'île Jourdain. Vous écoutez régulièrement Sud Radio ? J'écoute Sud Radio toute la journée. Je n'écoute que Sud Radio. Ah bah écoutez, vous êtes vraiment très bien. Vous méritiez vraiment de gagner ces 4 entrées pour le Futuroscope. On se retrouve tout de suite avec les vraies voix pour la suite de notre débat. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Jean Dorido, Tom Conan, notre grand débat, pénurie de carburant. Faut-il limiter le droit de grève dans les secteurs stratégiques ? Ah, ça a un peu changé. Vous êtes 68% à dire non au lieu de 67%. Avec nous, Benjamin Amar, porte-parole de la CGT. Vous vouliez finir de répondre à Jean Dorido et à Tom Conan. C'est vrai quand même, je vais vous faire plaisir. Je vais citer Karl Marx, ça va vous plaire. Mais oui, toujours. Les salariés de Total dans les raffineries, c'est quand même pas le prolétariat en haillons, le lumpenprolétariat. Alors ça, c'est une réflexion extrêmement intéressante. Parce qu'il faut faire un peu d'histoire. Je suis sûr que ça vous plaît. Mais non, mais bien sûr, mais il faut faire un peu d'histoire quand même. Moi, je vous rappellerai que on nous a fait tout à l'heure des profils sociologiques depuis un certain nombre d'années pour nous expliquer, encore une fois, avec un grand fort de fake news, que telle ou telle catégorie de salariés étaient des privilégiés. Et en fait, quand on regarde, on est toujours le privilégié du voisin. Moi, en tant que prof, j'ai eu à entendre régulièrement ce type de discours. Le problème, c'est que ça ne résiste jamais à l'épreuve des faits. On a là un rapport de l'OCDE qui nous explique que les enseignants en France sont payés 20% de moins que la médiane de l'OCDE. Mais voulez-vous que je vous dise, moi, à chaque fois qu'on m'avait dit que j'étais un privilégié de prof, j'avais reçu 1 centime, je pense que je serais aussi riche que le PDG de Total. Donc c'est insupportable, ça. Donc les types dans les raffineries, alors j'ai bien vu la communication de la direction de Total, c'est de bonne guerre, et c'est repris dans tous les médias, mais c'est insupportable. Aller raconter que la moyenne c'est 5 000 €, mais attendez, mais pourquoi tout le monde ne va pas postuler à ce moment-là? Mais courez-y. Franchement, c'est n'importe quoi, bien évidemment. Par contre, moi j'aimerais bien qu'on répète à chaque fois. Vous savez dans quelle proportion s'est augmenté le PDG de Total l'année dernière? 50% d'augmentation de salaire. Mais ça dérange personne. Il y a eu 10 milliards de bénéfices cette année, 10 milliards, rien pour les augmentations de salaire. Un versement exceptionnel de 2,6 milliards quand même, Philippe. Mesurons que la France, oui, de dividendes exceptionnels. Exceptionnel, attention, hein, c'est pas le versement traditionnel et annuel. Exceptionnel, c'est du rabio. Sympa à 2,6 milliards quand même. Rappelons quand même que là aussi les derniers chiffres sont tombés. Savez-vous ce que représentent à l'échelle de l'Union européenne les dividendes versés en France ? 25% des dividendes européens. Ce qui signifie que la France est le pays de cocaïne pour le capitalisme financier. Donc là, qu'est-ce qu'ils sont en train de demander les salariés de Total? Ils sont en train de demander leur part. Honnêtement, quand les salariés, là, les gens qui nous écoutent, ils vont faire leurs courses. Ils sont hallucinés par ce qu'ils payent à la fin, par les factures, par le fait d'être à découvert le 5 du mois. Eh ben, il y a une seule solution. C'est pas les gadgets de Macron, tout cette espèce de morceaux de flûte qu'on nous sert. C'est le salaire qui vous permet de mieux vivre. Augmenter les salaires. Voilà ce que nous demandent les salariés de Total. Et ce ne sont pas des privilégiés. Philippe Bilger et Tom Conan. Le problème, c'est que Benjamin a beaucoup de brio. Il vous rendrait presque la politique de la CGT chaleureuse et sympathique, mais tout de même. Alors, encore une fois, bien sûr, il y a des gens qui gagnent 5 000 €. Il y a plus malheureux qu'eux. Et il y a plus privilégiés qu'eux. Je vous rejoins absolument. Mais est-ce que ça ne devrait pas au moins les conduire
et ceux qui les soutiennent à économiser la manière dont on fait grève. J'entends par là qu'il y a une sorte de décence sociale qui pourrait rendre moins légitimes certains combats. Et deuxième élément, je rejoins ce que disait Jean. Benjamin, est-ce qu'on ne pourrait pas se demander si les syndicats ne devraient pas réfléchir à une forme de contestation syndicale moins nuisible à ceux auxquels elle n'importe pas. On fait réagir Tom Conan et Jean Dorido et vous répondez aux trois d'un coup. Réfléchissiez à des modalités vigoureuses mais qui ne sont pas aussi incommodantes pour les gens qui les empathient. Alors moi je voudrais juste ajouter l'idée que en fait le modèle français dans beaucoup de professions, dans beaucoup de secteurs de l'économie, c'est quand même effectivement de dealer entre guillemets un statut qui peut évidemment être le statut classique de droit privé en CDI, etc., qui s'applique à l'ensemble des travailleurs en France, un statut relativement protecteur par rapport éventuellement à d'autres standards européens, d'autres standards des pays de l'OCDE, contre, et c'est tout le problème qu'il y a en France, un salaire plus bas. En France, je peux me rappeler, le salaire, ça a été dit pour notamment les instituteurs tout à l'heure, le salaire est globalement beaucoup plus bas en France que dans beaucoup d'autres pays de l'OCDE. Comparé par exemple à l'Allemagne, à la Suisse, à l'Angleterre, aux États-Unis, au Japon, Corée du Sud, en Australie, etc. C'est-à-dire que globalement, le salaire moyen en France, c'est, je sais plus, c'est 1 600 €, 1 700 € par mois. Ça, après, oui. Le salaire moyen, c'est 1 700 et quelques. Aux États-Unis, alors le salaire moyen, évidemment, c'est pas toujours représentatif puisqu'il faudrait plutôt prendre la médiane, mais aux États-Unis, c'est à peu près 35 à 40 000 $ par an, il me semble, d'après oui, mais après, les dernières on paye informations. son assurance santé, bien sûr, sa retraite, bien sûr. etc. Mais ce que je veux dire, c'est que le modèle français, c'est quand même globalement un statut qui peut parfois être relativement protecteur, mais qui, derrière, se paye par des salaires qui sont quand même globalement assez bas, voire très bas. Jean Dorido, court est la réponse de Non, mais si vous Benjamin voulez, je rejoins Philippe Bilger. Benjamin Hamar a toujours une rhétorique très admirable. Je vous écouterai des heures. Maintenant, si vous voulez, je rejoins ce que vous êtes Tom tout à l'heure. Je vous entends parler du salaire. Le souci, c'est que les vraies masses laborieuses aujourd'hui en France et ailleurs, ce sont des travailleurs non salariés. Ce sont des personnes que personne ne représente. C'est le chauffeur Uber, c'est le livreur Deliveroo. On retrouve, si vous voulez, pour le coup, la casse sociale du 19e siècle, avec des gens qui sont payés à la tâche, qui ne sont pas payés lorsqu'ils ne travaillent pas, qui n'ont pas de congés payés, qui n'ont pas de couverture sociale. Et c'est ces gens-là que l'on aimerait voir défendus par des organisations telles que la CGT, qui ont de l'argent, qui ont des moyens, qui ont de vrais trésors de guerre de par leur historique. Et ces gens-là ne sont pas défendus, et même au contraire, c'est ce que disait Philippe Bilger, ils pâtissent des actions. Alors, bien sûr que je vous comprends, Benjamin Hamar, il y a de l'argent chez Total, il y a de l'argent à gagner, donc il y a des salariés qui sont syndiqués, qui font pression, mais on ne fait pas de mettre casser les œufs, et ce sont les plus faibles, Benjamin Hamar, en 1 minute. Alors, le truc, c'est que je vous invite, Jean Dorido, à venir tous les jeudis matins à l'Union départementale CGT du Val-de-Marne. Vous y verriez, vous allez venir, et vous verrez chaque jeudi des dizaines de travailleurs sans papier, des travailleurs migrants qui travaillent dans la sécurité, qui travaillent dans le nettoyage, qui travaillent dans la restauration, et que nous mobilisons dans des grèves de travailleurs sans papier pour gagner leur régularisation. Comme travailleurs précaires, comme travailleurs sans droit, il n'y a pas mieux. Donc autrement dit, vous inquiétez pas, pour le lumpen et à la fois pour le prolétariat le plus précarisé, on sait aussi se mobiliser. Et en réalité, sur la question de l'ubérisation, nous sommes en première ligne. Parce que nous disons depuis longtemps que le fait d'appeler salariés des collaborateurs, le fait de dire à des salariés qui sont masqués en réalité, des salariés masqués, qui ne sont pas travailleurs. J'invite tout le monde à aller voir un des derniers films de Ken Loach sur justement cette question-là. C'est un scandale. Et nous, on est en première ligne là-dessus. Mais le salariat également syndiqué, qui ne gagne pas 5 000 €, Philippe Bilger, les salariés, invitez-en un ici, un opérateur de raffinerie, il vous dira qu'il ne gagne pas 5 000 €, que la propagande de Total, elle est insupportable. Eux aussi, on est à leur côté, bien évidemment. Merci beaucoup, Benjamin Hamar. Verdict sur Twitter. Et vous allez faire monter un peu le score. Ça fait 67, 68, 67. Pénurie de carburant. Faut-il limiter le droit de grève dans les secteurs stratégiques? Vous êtes désormais 67% à dire non. La preuve que vous êtes toujours aussi efficace. Dans quelques instants, le mot du jour, ça ne s'invente pas. Ce sera pénurie.